Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo afin de vous parler de la pleine lune de décembre. C'est parti, let's go! Alors déjà, cette pleine lune va se dérouler dans la nuit du 26 au 27 décembre. Elle va se dérouler en signe des cancers. Vous avez en ce moment le soleil qui est en signe du Capricorne. La lune est en face. Une pleine lune, c'est toujours un aspect d'opposition en astrologie. Et donc le signe opposé du Capricorne est donc le Cancer. La lune se trouve donc en signe des cancers. Elle va se dérouler aux alentours de 2h34 du matin dans le 5 degrés de ces deux signes. Donc je vous ai mis à côté la carte du ciel de la pleine lune pour que ce soit peut-être un peu plus clair pour vous de comprendre mon jargon astrologique et également pourquoi pas ça vous fait un petit récap sur les symboles des planètes. Comme vous pouvez le voir, je vous les ai entourés. Cette pleine lune se retrouve opposée au soleil forcément, mais aussi à Mercure qui rétrograde en signe des Sagittaires actuellement. Nous avons donc une conjonction entre Mercure et le soleil et la lune se retrouve donc opposée. Alors, qu'est-ce qu'elle vient appuyer cette pleine lune? Déjà en signe des cancers, un signe très casanier, un signe qui a extrêmement besoin de sécurité, de confort. C'est un signe, tout comme son opposé le Capricorne, qui peut être extrêmement méfiant de l'extérieur. Il a vraiment besoin de se sentir en confiance avant de s'ouvrir, avant de se livrer. C'est un signe, comme le Capricorne également, qui peut se cacher derrière plein de carapaces pour ne pas montrer sa réelle vulnérabilité. Pour le Capricorne, ça peut être vu comme une faiblesse de montrer sa vulnérabilité, alors que le Cancer, lui, a tout simplement peur d'être blessé s'il s'ouvre trop. C'est pour ça qu'on dit que le Cancer est le signe de la famille, parce que c'est avec sa famille qu'il se sent le plus à l'aise, qu'il se sent le plus en confiance et avec qui il peut être véritablement lui-même. Bien évidemment, les propos seront également à nuancer car tout dépendra de votre thème natal si vous êtes Cancer. Mais voilà, le Cancer, c'est le signe du foyer. C'est un signe qui peut être extrêmement casanier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il se sent en sécurité justement dans son propre cocon qu'il a créé lui-même. Son foyer, c'est justement son temple, son cocon. Et il ne laisse pas rentrer n'importe qui dans son foyer. Et du coup, cette pleine lune qui se déroule dans l'axe Cancer-Capricorne, à l'inverse du Cancer qui, lui, dans sa dissonance, se conforte dans sa petite routine quotidienne. Honnêtement, le Cancer en dissonance, il va pas chercher un peu plus loin. Du moment qu'il est bien dans son foyer, avec son entourage et sa famille, c'est tout ce qui compte pour lui. Tandis que ce n'est pas assez pour le Capricorne. Le Capricorne, lui, il va avoir des valeurs familiales, mais pour lui, le plus important, c'est d'évoluer, de grandir, de gravir des échelons. C'est un signe qui souhaite vraiment évoluer professionnellement. Tout comme le Cancer, c'est un signe qui a besoin de sécurité. Mais le Cancer, ça sera une sécurité avec les autres autour de lui, tandis que le Capricorne, ce sera plutôt une sécurité matérielle, une sécurité liée au travail, à l'argent, à sa place sociale. Et donc, cette pleine lune vient justement nous appuyer sur le fait d'oser sortir de sa zone de confort, d'oser voir plus grand que sa petite routine quotidienne avec ses proches, d'oser aller gravir les échelons, de vouloir évoluer, de vouloir viser plus haut. Parce que non seulement le soleil se trouve en signe du Capricorne, donc il vient vraiment appuyer notre conscience là-dessus, mais vous avez aussi Mercure rétrograde en conjonction avec le soleil. Et Mercure rétrograde est dans quel signe? En Sagittaire. Et donc ça vient encore plus appuyer ce besoin d'élévation, de voir plus grand, de viser plus haut. N'oubliez pas que le Sagittaire est représenté par un centaure avec sa flèche qui tire vers le ciel. Parce que le Sagittaire,
Il peut rejoindre le Capricorne sur le côté de voir grand, de vouloir évoluer, de ne pas vouloir rester à cette place en bas, de vouloir gravir des montagnes. La différence, c'est que le Sagittaire n'a pas peur de l'inconnu, tandis que le Capricorne peut être extrêmement méfiant. Il a besoin également, comme le Cancer, de bases solides pour être sûr que ces bases-là vont vraiment l'aider à évoluer et à atteindre la place qu'il souhaite. Donc vraiment, les mots-clés de cette pleine lune, c'est d'oser se détacher de ses racines. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut laisser tomber tout le monde autour de soi et qu'on calcule plus sa famille ou ses proches. Ce n'est pas ça. C'est d'oser quitter cette petite routine. Parce que vous voyez, ça peut être ça, de la petitesse, que en fait on s'enferme, voilà, dans notre petit quotidien banal, mais qui se passe pas grand chose. Et donc cette pleine lune, elle vient justement bousculer notre être intérieur pour justement faire bouger les choses. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette petite routine te permet vraiment d'évoluer, de gravir des échelons? Ce petit cocon là que tu t'es créé par sécurité parce que tu n'oses pas et que tu as peur, est-ce que ça t'apporte réellement quelque chose? Quelles questions tu peux te poser là-dessus justement? Comment essayer de t'ouvrir plus? Comment essayer de plus faire confiance? Comment oser plus t'affirmer dans ton cadre? Montrer ta place. Quelle place sociale occupes-tu réellement? Et quelle est celle que tu souhaiterais occuper? Quels moyens tu te donnes pour justement grandir? Pour cette pleine lune, nous avons quand même pas mal de planètes qui viennent justement nous apporter du soutien dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc comme je le disais, vous avez déjà Mercure rétrograde qui vient mettre son grain de sel dedans en Sagittaire. Mais vous avez également, comme vous pouvez le voir sur l'image à côté, Saturne qui est justement le maître du Capricorne qui vient relayer cette pleine lune par un trigone à la lune en Cancer, mais également par un sextile au soleil en Capricorne. Et donc justement, avec cet appui de Saturne, c'est le bon moment de réfléchir à tout ça. Parce que n'oubliez pas que Saturne, c'est également la notion du temps. Donc ça veut dire que les décisions que l'on prend maintenant pour justement évoluer, grandir, pourront durer dans le temps, pourront apporter une certaine sécurité, un certain maintien. Saturne, c'est le maître du Capricorne. Et donc, c'est comme ce signe, il veut une évolution, il veut nous faire grandir. Et avec cet appui, on aura justement toutes les bases nécessaires pour, à partir du moment où vous prenez le temps de faire un travail sur vous-même, de vous faire votre introspection avec ce Mercure qui est rétrograde également dans l'eau. Saturne, il est là pour nous dire, donnez-vous les moyens et atteindre votre but sur la durée. Mais non seulement on a un appui de Saturne qui est maître du Capricorne, mais on a aussi un appui de Jupiter. Et Jupiter, c'est qui? C'est la planète maîtresse du Sagittaire. Là où se trouve qui? Mercure. C'est pour ça que j'ai voulu vous mettre la carte du ciel à côté pour que vous puissiez un peu vous rendre compte des choses, parce que là, avec mon jargon astrologique, ça aurait pu être compliqué à suivre. De toute façon, je vous ai entouré les planètes concernées. Jupiter, c'est la planète qui ressemble en symbole à un 4. Alors moi, j'aime pas trop dire ça, mais bon, c'est ce qui peut vous parler le plus pour le reconnaître. Et Jupiter, c'est pareil, comme je vous disais, c'est un peu, voilà, la folie des grandeurs, c'est profiter, c'est aller voir ailleurs, c'est une planète de sociabilité. Cet appui de Jupiter, parce que Jupiter, c'est aussi le bienveillant quand il est harmonique. Quand il est en dissonance, il peut en faire 15 fois trop, justement. Mais quand il est harmonique, c'est de la bienveillance, de la chance. Alors encore une fois, la chance, ce n'est pas simplement gagner au loto. C'est savoir saisir les bonnes opportunités, les opportunités qui vont nous emmener loin. C'est ça le but de Jupiter. On a vraiment l'appui de ces deux planètes lentes, non seulement régies par les signes concernés par cette pleine lune, qui viennent appuyer tout ça. Donc c'est vraiment des opportunités à saisir. Prenez le temps de cette réflexion, prenez le temps de vous poser la question, mais qu'est-ce que ça m'apporte de rester enfermé dans cette zone que je me construis depuis des années? Parce qu'avec ces planètes-là, il y a également une part de spiritualité. Jupiter, le Sagittaire sont des signes très spirituels. Le Cancer est le signe lié à la Lune. C'est tout ce qui va toucher notre inconscient, notre imagination, nos rêves, nos images. Donc ça peut également nous mettre sur un chemin avec une évaluation
Évaluation, ça peut aussi nous mettre sur un chemin d'évolution spirituelle pour ceux qui sont dans la spiritualité, qui s'intéressent à ça. Saturne est également propice à tout ça pour faire le calme intérieur. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes autres vidéos. Donc vraiment, les mots-clés pour tout ça, c'est élévation, évolution. Comment vous souhaitez grandir professionnellement, socialement, spirituellement. Vous avez 3 secteurs qui peuvent être concernés par tout ça dans cette pleine lune. À vous de faire votre introspection, de voir qu'est-ce que vous voulez faire grandir. C'est également une belle opportunité pour faire grandir son âme. Et pour conclure avec les aspects, vous avez aussi Mars en Sagittaire qui est conjoint avec Mercure rétrograde. Alors Mars, il va pas forcément venir titiller cette pleine lune, mais il va quand même venir titiller Mercure qui est dans l'eau. Et donc avec Mars, qu'est-ce qui se passe? Ça va justement venir nous alimenter, ça va venir justement vouloir alimenter ce feu intérieur qui souhaite que grandir, évoluer et continuer à s'enflammer. Je rigole parce que là, je suis vraiment dans des énergies de feu avec le Sagittaire et Mars. Donc du coup, c'est tout à fait ça. Comment faire grandir sa flamme intérieure? Comment la nourrir? Les signes les plus impactés par cette pleine lune sont forcément les premiers décans, Cancer et Capricorne. Vous avez également les taureaux, les vierges, les scorpions et les poissons qui seront les plus impactés par cette pleine lune. N'oubliez pas que la phase de pleine lune est une phase propice pour émettre ses gratitudes, pour se féliciter de toutes les victoires que nous avons réalisées jusqu'ici. Prenez soin de vous lors de pleine lune. Cette pleine lune en Cancer vient également clôturer le cycle qui s'était ouvert lors de la nouvelle lune en Cancer de cette année. Donc peut-être que certains vont récolter les fruits des intentions qu'ils avaient posées lors de cette nouvelle lune en Cancer. Profitez-en, c'est la dernière pleine lune de l'année. À vos carnets, à votre introspection. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans des futures vidéos. Ciao!